Bien-aimés en Christ, bonjour. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, bien-aimés, soient encore parmi nous ce jour. Qui tu es. J'élève ton saint nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu es. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu m'as promis qu'à chaque pas tu serais toi. Qui tu es. J'élève ton saint nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es. Je viens. Pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, concerné pour t'adorer. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, Seigneur. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Dans les moments, même les mauvais moments, je te louerai pour qui tu es. Pour qui tu es. Shalom, shalom, c'est bon de Dieu. Alléluia. Alléluia, Alléluia. M'approcher de toi, Seigneur, Seigneur. est mon plus grand bien. Je vais partager un peu.
Je vivrai tous les jours et délices de ton amour. Fais de moi les vases d'honneur au service de ta grandeur. Et qu'un jour, Emmanuel, de mon état de fais de moi les vases d'honneur au service de ta grandeur. Et qu'un jour, Emmanuel, de mon état de ton la chaleur de tes mains, aux gens mon cœur qui bat. Et de toi je peux l'entendre, et aussi tout est temps. Je me sens en toi, sur moi, ta main, mon Père, et dans et en toi j'ai tout investi. Fais de moi les vases d'honneur au service de ta grandeur. Qu'un jour, Emmanuel, de mon éclat de moi, service de ta grandeur. Qu'un jour, Emmanuel, de mon éclat et de moi les vases au service de ta grandeur. Qu'un jour, Emmanuel, de ta de ton amour. Maseka yandara bakuntara bakendere bebeshika baba. Yantara baya bosoko toro bokuntara bashandere be. Yendere boshika tara bakuntara baikendere be. Yandara bakuntara bashandara bakentere beshabo. Oh. Amour beaucoup sur la terre, tout peut s'embrayer. Dans nos marches vers le ciel, tout peut s'embrayer. Et ça peut m'aider
les doutes sur ta route. Sur ta route, je chanterai, il est fidèle, Emmanuel, 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 Masekayandara Bashabo. À mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le Père, tout peut sombrer. Si la peur te met les doutes sur ta route, sur la route tu chanteras, papa est fidèle, Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 laisse-moi te dire que je t'aime, laisse-moi te dire je t'aime, laisse-moi t'aimer toujours avec toi et te dire que je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi et te dire où j'irai-je de toi. Laisse-moi demeurer toujours avec toi et te dire où j'irai-je sans toi. Que ce serait bon sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur nos routes. Je sais qu'il est fidèle. Ah, il est fidèle. Il est fidèle. Moi, je sais que tu es fidèle. Moi, je sais que tu es fidèle. Kangaite, kangaite, yentonga na uvela na muzanga yo ekankema elunga nganga yo na ulela na o nganga yo koko nganga elunga nganga yo. Tu es fidèle, moi je sais que tu es fidèle. Emmanuel, sur la terre. Ah Père, nous te bénissons ce matin parce que je sais que tu es fidèle. Père éternel, encore en ce jour de grâce, en ce jour béni, Père éternel, que tu as encore renouvelé le souffle de vie. Abba Yeshua Mashiach, je viens te rendre toute la gloire. Je viens te laisser la première place encore ce jour. Père éternel, en sorte que ton esprit de vérité, ton esprit de vie, vienne prendre possession de ce jour. Masakayandaraba Shabo, Yentaraba Kontorobo Shekataraba, que lui soit l'avant et l'arrière-garde, Père éternel, en ce jour. Que toi, tu nous as encore renouvelé le souffle de vie.
Papa, nous sommes reçus reconnaissants de la grâce ce matin que tu m'accordes. Plusieurs n'ont pas eu cette grâce. Si je suis là, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu, Père éternel. C'est pour ça que je suis reconnaissant. Si tu as voulu que mes frères et mes sœurs soient là encore ce jour, Père, c'est parce que c'est toi qui as voulu que nous soyons sur cette terre. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons les triples actions de grâce. Merci pour ton esprit qui marche et règne au travers de nous, Père. Merci pour ta faveur, pour ta miséricorde. Éternel, encore en ce jour, accorde la grâce à l'homme, à l'humanité, de te reconnaître comme le seul maître et le véritable, celui qui nous a choisis, celui qui nous a pris des profondeurs des extrémités de la terre, afin de venir nous amener sur cette terre. Père, sois encore honoré ce matin, sois encore élevé, Saint-Esprit. Viens prendre toute la place, que moi je diminue, Saint-Esprit. La Bible déclare que tout mouvait, viens mouvoir en ce moment, viens mouvoir sur la terre, dans les eaux, viens mouvoir au premier, au deuxième ciel, viens mouvoir dans la maison de mon père, ma mère, viens mouvoir dans tous les rues ce matin, viens mouvoir dans les airs ce matin, en sorte qu'aucun plan, comme projet de l'ennemi ne soit nul et sans effet. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le message que le Père m'a donné ce matin, la voix de l'Éternel est un rempart pour les racheter. Bien-aimés en Christ, nous sommes dans un temps où les épreuves seront encore plus fortes, où chaque être humain qui a été créé selon Dieu doit avoir pour éternel, l'Éternel doit être ton rempart. L'Éternel doit être ta protection. L'Éternel doit être ta forteresse. L'Éternel doit être ton bouclier. L'Éternel doit être ta ressource. Ne laisse pas que ta ressource ou ta protection vienne de quelque chose, ou d'un homme ou d'une femme, mais que ta protection vienne du ciel. C'est quand ta protection vient de l'Éternel que l'Éternel lui-même se lève. Ma soeur, mon frère, beaucoup de chrétiens vont vivre les accusations. Beaucoup seront persécutés. Mais ne te dis pas que pourquoi tu es persécuté parce que tu es la lumière. En ce temps où, au l'heure du vaisseau, où tout ce qui est caché doit être révélé, c'est de la même manière que ceux qui sont aussi lumière seront persécutés. Ceux qui sont lumière aussi, le monde des ténèbres va se lever corps, âme et esprit afin de t'anéantir. Mais comme je vous ai dit l'autre jour que nous sommes au temps de la saison de la femme. Si la femme peut comprendre ça, ça va lui faire du bien. Elles seront persécutées. La Bible déclare que Dieu a dit dans la parole que le serpent va mordre la femme. Oui, la femme va l'écraser aussi la tête. Femme, sois fortifiée. Sois vraiment fortifiée. Attache-toi à celui qui t'a appelé. Attache-toi à celui qui a décidé d'aller dans les profondeurs de la terre pour t'amener. Ne mets pas ton appui ou ton secours à quelque chose, mais mets ton appui et ton attache à celui qui t'a appelé. Il nous a dit dans sa parole dans Romains 8, 31, si l'Éternel est pour nous, qui est contre nous? Ce sont ces paroles que tu dois toujours mettre au-dedans de toi. Quand les épreuves vont arriver, quand les tribulations vont arriver, quand les accusations vont arriver, dis-toi toujours que l'Éternel est pour moi. Et personne qui n'a pas créé le ciel ni la terre ne peut être contre moi. Tant que lui, il me justifie, c'est l'essentiel. Le reste, tu n'as pas besoin de la justification de l'homme. L'homme peut te justifier avec un baiser, mais c'est le baiser de Judas. Nous sommes entourés de Judas. Et nous devons avoir le discernement spirituel. Nous devons avoir le discernement, bien-aimés. Le moment où nous sommes, la séduction est tellement énorme.
que si tu n'es pas enraciné en Jésus-Christ, si tu n'es pas enraciné au Saint-Esprit, tu vas tomber. La séduction. Une chante que j'aimais aussi beaucoup écouter, j'ai vu encore hier quand le ciel est tombé. Il dit, et Dieu. Non. Le monde des ténèbres opère. Il y a les serviteurs de Dieu là qui sont là. Ils sont ennemis de la gloire. Ils combattent l'Éternel matin, midi, soir. C'est hallucinant, hein? Que quelqu'un est venu vous chercher, est venu vous amener. Mais vous allez encore lui dire, il faut le lapider. Il faut le tuer. Je vais lire la parole de Dieu. Est toujours Romains 8, 31 avec toi. La turbulence va être énorme. Mais avec l'Éternel, si tu t'attaches à lui, tu deviendras plus que vainqueur. Parce que c'est lui le fondement de ta vie. Ce n'est pas un homme le fondement de ta vie ou une femme le fondement de ta vie. Mais c'est Yeshua, c'est Amashia le fondement de ta vie. Donc si tu sais qu'il est le fondement de ta vie, attache-toi seulement à lui, corps, âme et esprit. Afin que quand les temps vont arriver, nous sommes au temps de Sodome et Gomorrhe. C'est ce temps-là que nous sommes au temps de Sodome et Gomorrhe. Romains 8, 31. La Bible déclare, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous? Si l'Éternel est ton rempart, qu'est-ce qui peut venir percer la muraille du rempart de l'Éternel? Qu'est-ce qui veut venir percer la droite de l'Éternel pour te détruire? Rien. Rien. Mais il faut que tu sois en sûr qu'il est ton rempart. Il peut être ton rempart avec la bouche, mais il n'est pas ton rempart avec le cœur. Dieu veut le cœur, Dieu ne veut pas bouche. Dieu ne veut pas longue robe, Dieu ne veut pas foulard. Mais Dieu veut le cœur pur. Un cœur pur et celui qui met foulard et longue robe là, c'est deux choses différentes. Parce que les gens ont une manière de qualifier la sainteté. Mais la sainteté est du cœur, n'est pas de vêtements. Tu peux mettre longue robe jusqu'en bas là. Tu mets foulard comme j'ai mis là. Mais ton cœur là est mauvais. Tu regardes le cœur. C'est avec le cœur que l'esprit travaille. C'est pour ça que la Bible déclare que ton cœur est la source de vie. Tant que cette source de vie est polluée, quand cette source de vie est souillée, rien de bon ne sort. Tu peux faire chakaya, ndelebo chabo. Il n'y a rien de bon que tu vas transmettre. Non. Je vais lire Genèse. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense serait grande. Dieu dit à Abraham dans les visions. C'est pour ça que l'ennemi souille tellement les hommes, en sorte que les hommes ne puissent pas réellement recevoir des vraies visions selon Dieu. Les gens reçoivent toujours des visions qui sont projetées et programmées depuis le bas astral, venant des autels ancestrales, venant de l'idolâtrie. Mais les gens ne reçoivent pas
réellement ce qui vient de Dieu. Dieu dit à Abraham, ne crains pas. Et nous avons vu tout le parcours d'Abraham. Abraham, l'Éternel était toujours là. L'Éternel était toujours là. L'Éternel ne l'a jamais abandonné. Derrière Abraham, même Térak, l'autre, son neveu, a été sorti de Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Parce que c'est lui qui est ton rempart. Parce que c'est lui qui est la forteresse. En fin de l'année, entre dans une nouvelle alliance avec Dieu. N'entre pas dans une nouvelle alliance avec quelqu'un. L'Éternel doit être la clé de ton alliance. Et d'un cœur pur. Proverbe 10, verset 29. La voix de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité. Mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. La Bible déclare que la voix de l'Éternel est un rempart pour ceux qui sont intègres. Mais pour tous ceux qui font le mal, ça va les amener la ruine. Ça va les amener la ruine. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. Tu n'as pas été créé pour la ruine. C'est pour ça que Dieu nous interpelle encore ce dimanche à nous regarder et entrer en nous-mêmes et à regarder sur quelle voie, sur quel chemin tu es. Les remparts sont nombreux. Mais l'Éternel seul doit être la providence de ta vie. Je vais lire Somme. Somme 84, verset 7. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. La Bible dit que quand l'Éternel est ton rempart, l'ennemi peut tracer des chemins. L'ennemi peut tout faire. Mais tu arriveras toujours. Parce que cette force ne vient pas de toi. Mais elle vient de l'esprit. Mais l'esprit a besoin de trouver une disposition en toi. L'esprit a besoin de trouver un cœur pur. En sorte de déverser les flots d'eau. En sorte de déverser cela en toi. Mais si l'Esprit de Dieu arrive en toi, il trouve les murmures, il trouve les plaintes, il trouve toutes ces choses-là que Galate dit là. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas agir. Qu'on ne te ment pas. Hein? L'Esprit de Dieu doit agir en toi. Dieu a soufflé sur l'humanité du monde entier. Tout le monde est serviteur et servant de Dieu. Tous les hommes que Dieu a créés sur la terre, il les a donné les 5 ministères. Comme j'ai compris une vidéo là, il y a un frater là. Je vais venir sur son message là lundi ou mardi. Pour éclairer un peu les femmes là qui ne comprennent pas, elles ne savent même pas qui elles sont. Qui ne savent pas que les hommes là les marient à cause de leur étoile. Les hommes là abusent d'eux. Ils abusent d'eux. Quand tu sais qui tu es, la personne peut t'abuser. Nous sommes au temps où les hommes et les femmes là, les hommes là, surtout ceux qui sont dans l'initiation là,
Ils cherchent les femmes là qui aussi, ont aussi la semaine d'initiation là. Mais que l'initiation là n'est pas éveillée. Mais pour les amener, les conduire dans le mauvais chemin, afin de commencer à les utiliser. Ne sois pas de ceux-là. Laisse que ce que Dieu a mis en toi là va servir pour le royaume. Va servir pour l'éternel Dieu. Va servir pour ta nation. Va servir. Ne sers pas la gauche là. Tu dois servir la droite de l'éternel. La gauche, là, c'est toujours lui. Mais c'est sa droite qui donne la vie. Tu vas lire Isaïe. Isaïe 40, verset 31. Au temps ancien, les gens n'avaient pas l'esprit de Dieu. Les disciples, même les serviteurs, avaient l'esprit, il était sur eux. Mais en cette heure du verseau, l'esprit doit habiter en toi. L'esprit doit incarner ton existence. L'esprit ne doit pas être chakarabachabo, mais il doit régner en toi pour t'amener réellement le vrai discernement spirituel, pour t'amener à comprendre que quand tu arrives quelque part, tu arrives à capter les énergies, tu arrives à comprendre que là où je suis là, la personne qui est assise devant moi là, n'est pas l'homme qui me dit, il parle de Dieu dans sa bouche là, mais il n'est pas avec Dieu. C'est ce temps-là du verseau là. Ce n'est pas le temps de Bakaché Karabakandaraba sans avoir le présent en toi. La Bible déclare que je peux tout par Christ qui me fortifie. Le tout là doit être en toi. Le tout là ne doit pas être sur toi, mais ça doit être en toi. La Bible déclare dans Isaïe 40, verset 31, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient à l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai constaté que beaucoup de gens n'ont pas l'Éternel pour rempart. Mais ils ont la gauche de l'Éternel. Donc, ils ont l'argent de l'Éternel. Ils ont la visibilité de l'Éternel. Ils veulent la visibilité. Ils veulent l'argent. Ils veulent les richesses de l'Éternel. Mais ils ne veulent pas l'Éternel lui-même. Les gens ont des doubles facettes. Vous savez, quand quelqu'un est un être de lumière, cette heure du verseau va changer beaucoup des enfants de Dieu. Ceux qui sont vraiment vrais. Ils vont avoir horreur du mal. Et on aura horreur de la méchanceté. On aura horreur du mensonge. Et Dieu va nous mettre hors, seuls. Nous, on ne se mélange pas avec les gens. Toi qui es lumière, qui te voit dans cet état-là, ne pense pas que les gens te rejettent parce que non. Laisse-les te rejeter. Dieu même le permet. Ce n'est pas ton temps pour toi de t'attacher avec les gens. Ce n'est pas le temps pour toi de t'aligner avec les gens. Mais c'est le temps. Si tu es une âme, les anciennes âmes là, qui sont venues sur la terre pour des missions, nous sommes venus sur la terre pour des missions, nous ne sommes pas venus sur la terre pour s'attacher à quelqu'un. Nous avons un repère, un rempart. Il est l'Éternel Dieu, notre Père. Il n'est pas quelqu'un sur la terre. Donc toi qui vas passer ce temps-là, tu vas te sentir seul. Tu penses que non, c'est ça. Laisse-toi tranquille. Les âmes, les anciens âmes là, qui sont venus pour la mission là, Dieu ne leur permet pas à cette heure du vaisseau là. C'est à être beaucoup entouré. Dieu veut que tu sois avec lui. Tu t'attaches à lui.
Ne regarde pas que je suis seule, je n'ai pas d'homme. L'Éternel est ton mari. L'Éternel est ton rempart. Entre dans la profondeur avec lui. Cherche à t'enraciner en lui. Et tu verras, tu comprendras beaucoup de choses. Je vais lire Zacharie. Que Dieu nous aide. Zacharie 10, verset 12. Dieu te dit, je les fortifierai par l'Éternel. Ils marcheront de son nom, dit l'Éternel. Dieu dit, je les fortifierai par l'Éternel. Si tu es une âme qui se fortifie par le troisième ciel, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Mais dis-toi qu'il est avec toi. Il dit, je vais les fortifier moi-même. Et ils marcheront à son nom, dit l'Éternel. Il n'a pas dit ils marcheront au nom de quelqu'un. Non. Ils marcheront au nom de Yeshua. Ils marcheront au nom de Amashia. Ils marcheront au nom de Elohim. Ils ne marcheront pas au nom de quelqu'un. Si tu es de cette âme-là, Dieu te dit ce matin, mon enfant, laisse-moi être ton rempart. Laisse-moi être ton appui. Laisse-moi m'enraciner en toi. Laisse ton cœur et mon cœur être unis. Ne balade pas ton cœur partout. Balade, laisse ton cœur être enraciné. Il dit, lui-même va te fortifier. Lui-même, tu vas marcher à son nom. Tu ne marcheras pas au nom de tout le public, tout le monde. Mais tu marcheras à son nom, lui. Moïse ne marchait pas au nom de quelqu'un. Moïse marchait au nom de l'Éternel. David marchait au nom de l'Éternel. C'est pour ça que David est arrivé devant Goliath. Eliab, son frère, a commencé à le persécuter. Mais comme David avait son rempart, l'Éternel, David ne s'est pas occupé de ça. Daniel, partout où il arrivait, il était pourchassé. Mais Daniel savait que son rempart, c'est l'Éternel. Aman devant, Mardochée devant Aman. Il y avait toujours des décrets contre lui. Aman, Mardochée savait ce qui est son rempart. Ruth avait tout perdu. Mais comme elle fit ses yeux à celui qui l'a appelé, Naomi a dit que Ruth, comme tu me vois là, moi je n'ai même plus rien, je n'ai même plus de règles. Je suis même vieille. C'est pas pourquoi tu vas avec moi. Mais comme son rempart est l'Éternel, Ruth est partie. Quand l'Éternel est ton rempart, tu ne regardes pas quand est-ce que diront les gens. Parce qu'il est avec toi. Quand il est avec toi, même le mensonge des hommes là, ne peut pas te fracasser. Non. Au contraire, ça te lève dans le sphère de l'esprit
sur la terre. Ce que tu vois sur la terre, là, n'est rien. La vraie vie, là, c'est en haut. Pas ici, là. Ici, là, tout ce qu'on a là, c'est zéro. Il n'y a rien dedans. J'ai la grâce de voir toutes ces choses-là par l'Éternel. Ça me dit rien. Et puis le monde marin m'a dit, regarde, tout ça c'est moi, hein, qui ne viennent pas te séduire. C'est comme tu les vois là, ils n'ont rien. Ils sont pauvres, ils sont comme tu les vois là. Regarde toutes les richesses là. Dans le monde marin, il y a tout. La terre, si même il n'y a rien de bon dedans. C'est pour ça qu'ils aiment aller là-bas. C'est l'Éternel toujours qui a fait. C'est l'Éternel. Shalom bien-aimé en Christ. L'heure du verseau est pour tout ce qui est caché. Sois réveillé, révélé. Oui. Même les cœurs de ceux qui sont autour de toi, ayant des bisous de Judas, mais derrière, ils veulent assassiner ton destin. Mais ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir ni ta joie, qui doit amener l'atmosphère être à ta faveur. Tu sais, la joie que tu attires, la joie est énergie. Et quand tu la perds, tu deviens sombre et tu attires des bas esprits qui vont venir t'assombrir l'atmosphère. Et quand ton atmosphère est assombrie, ça donne l'accès à tout ce qui peut t'arriver de t'arriver. Donc, ne laisse pas assombrir ton atmosphère. La Bible déclare qu'il est lumière. Et là où il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Donc, ne laisse pas venir assombrir ton atmosphère. Laisse la faveur. Ne laisse aucune accusation satanique planer sur ta vie et opérer contre ta chute. Les ténèbres ont déployé les hommes et les femmes ayant la sémence du venin, la semence du mal, afin d'arrêter ton élan. Mais tu dois toujours laisser le Saint-Esprit imprégner la joie, la paix, l'assurance en toi. Au temps convenable, le compteur va s'arrêter et l'Éternel te fera justice. Mais garde-toi sous l'enclos de l'Éternel à travers la parole de la vérité, la parole de la vie. La Bible déclare que nous sommes la parole. Que cette parole ne te quitte jamais. Que cette parole de l'Éternel soit comme une empreinte au-dedans de ton existence. N'est pas les versets bibliques sans voir la parole. N'est pas le chapeau sans voir la parole. N'est pas longue robe sans voir la parole. C'est à travers la parole qu'on te reconnaît. Ce n'est pas à travers ton vêtement. Les pharisiens et les scribes, là, ils avaient tout ça. Mais dedans, là, il n'y avait rien. Laisse la louange et l'adoration. Le temps où nous passons, mais comme Sodome et Gomorrhe. Hein? Nous sommes au temps de Sodome et Gomorrhe. Où l'ennemi va amener les discours pour venir assombrir ta vie.
Ne laisse pas les fausses mensonges. La justice de Dieu triomphera en toi. Le monde des ténèbres ont libéré du mal sur les enfants de lumière. Les alliances sataniques, à travers des images, ou à ce mois-ci, j'ai toujours l'habitude de mettre la photo chaque mois. Mais ce mois, le Saint-Esprit m'a dit non. Ne mets pas ta photo. Nous sommes au temps où nous devons fonctionner selon l'esprit. Ne fonctionne pas quand l'Esprit de Dieu te dit ne fais pas quelque chose. C'est parce que l'Esprit, tout ce qui est en toi là, que quelqu'un va aller toucher là, que lui n'a pas mis la main là. Il faut souvent écouter l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas au temps où tu dois fonctionner comme tout le monde fonctionne. La Bible déclare qu'il a déposé l'Esprit en chacun. Tu dois beaucoup écouter l'Esprit. C'est l'Esprit qui est ton premier pasteur. Hein? C'est l'Esprit qui est ton premier pasteur, ton premier prophète, ton premier maître sur la terre. Ce n'est pas un homme. Il a dit, c'est tous les jours, vous serez avec mon esprit, que je serai avec vous. Dieu t'a pas dit que tous les jours que tu avais pasteur ici avec toi. Dieu t'a pas dit que tous les jours que tu avais prophète ici avec toi. Dieu t'a dit, tous les jours que tu es avec mon esprit, je suis avec toi. Hein? C'est mon esprit qui t'amène à être avec toi, avec moi. C'est pas un pasteur. C'est pas un prophète. C'est pas un apôtre. C'est pas un évangéliste. C'est pas un docteur. C'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup vont encore aller danser. Tchiki, tchiki, tchiki. Ils vont aller chanter. Les gens sont dans le mouvement. Mais il n'y a rien dans l'esprit. Rien. Non, bien aimé, à un moment, arrête pas. J'ai dit, arrête-toi, fais ton bilan, assieds-toi d'abord. Souvent, quand ma vie ne dort pas bien, là, je prends un miroir et puis je positionne ça devant moi. Je parle avec le miroir. J'ai dit, miroir, même toi, tu me vois. Nous sommes à l'heure du verset, n'aime pas le mensonge. Hein? Le mensonge, la séduction, ça t'a mené dans le trou de l'enfer. Le monde de ténèbres va libérer les alliances maléfiques sur les enfants de Dieu à travers les images. Afin que partout où tu arrives, on te rejette. Pas le mal. Jusqu'à vouloir ta mort. Hier, j'étais en train de discuter avec une collègue. J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi le monde de la femme. Les femmes sont comme des démons. Elles ont des cornes sur la tête, les cornes de la méchanceté. Et puis elle est en train de me donner son témoignage. Elle me dit, tu sais, le milieu hospitalier, c'est un milieu démoniaque. Non. Le milieu hospitalier, c'est un milieu très dangereux. C'est un milieu de vipères. C'est un milieu démoniaque. Elle me dit, est-ce que tu sais qu'une collègue à l'hôpital est arrivée a dit aux autres collègues que si la maladie peut m'attraper de mourir, la femme était enceinte. Elle dit à ses collègues que je me sens faible. J'ai besoin de boire quelque chose, de manger quelque chose. Les collègues disent, tu ne manges rien jusqu'à elle est tombée. Non, non, les gens sont... Eh Dieu, rien, il faut nous pardonner. Hein. Que
Dieu nous pardonne. Les gens ont une méchanceté. Et puis le diable sait, hein, il sait comment alimenter. Même les chrétiens sont entrés dedans. Comme les bêtises des Bataza ou ces Bataki, là, les bêtises là, le sataniste là, qui a couché toutes les femmes là. Les chrétiens aussi sont dedans, ils sont en mouvement, mais ils ne savent pas que c'est une malédiction. Ils ne savent pas que ça c'est même le but de Satan. Ça c'est le but de l'ennemi, de les mettre en mouvement, en action, en distraction. Le monsieur est parti entrer dans ces choses. On lui dit que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas avoir ça. C'est dans ce monde de Sodome et Gomorrhe que nous sommes. C'est dans ce monde-là où les gens sont assis là comme ça, là, qu'ils sont partis entrer dans les choses là. Ils capturent les étoiles déjà. On voit ta photo là. On commence à peser ton étoile. On commence à te logner. Matin, midi, soir. Toi, tu ne comprends pas. Tu ne vois pas, tu dis carabo. Oh, Dieu a ouvert la porte. Ah, bah, au chabot. Ah, c'est Dieu qui t'a parlé. Tu es sûr de la porte là. Tu es sûr de là où tu vas chanter là. Tu es sûr de l'estrade là. C'est Dieu qui t'a ouvert la porte. En cette fin de temps, que Dieu protège ses enfants. Que Dieu protège ses enfants. Garde-toi bien. Hein. Demande à Dieu le discernement spirituel. Demande à Dieu le discernement de l'esprit. En cette fin de temps, ton discernement ne doit pas avoir de séduction, ni des émotions. Ton corps causal est manipulé dans le monde astral. Fais attention. Tous les chanteurs là qui avaient l'onction là, ils sont tombés. Coco, Seigneur Jésus. Dès qu'ils voient que tu veux monter un peu là, parce que l'onction qui était en eux de Saint-Esprit là les dérangeait. Ils ont tout fait. Voilà une dernière là que j'aimais beaucoup écouter. Là aussi, je l'ai vu aussi, elle est montée dans l'estrade des vipères. Il dit, papa, toi, tu disais de faire attention. L'air diversion est dangereux. Tu m'as dit, ma fille, sors, va chercher ton argent parce que la séduction, là, ils vont te séduire. Parce que quand tu n'as pas l'argent, là, les gens, là, vont intégrer toi. À un certain moment, ils ont commencé à m'écrire les flammes à son rose quoi. Viens. J'ai dit, viens où? Je ne viens pas. Je ne viens pas avec vous. Je ne viendrai pas demain. Je ne viendrai pas la nuit. Je ne viendrai pas. Je conseille aux jeunes serviteurs, aux jeunes d'aller chercher travail. Bien aimé, va chercher la chair de ton front pour que tu sois épanoui. Si tu es une vraie étoile, là, il faut te chercher. Si tu ne te cherches pas, tu vas tomber. Parce qu'ils vont te serrer, te presser. Jusqu'à ce que tu tombes. Il faut chercher le travail. Il faut aller chercher la sueur de ton front pour être épanoui. Aller chercher ton argent ne te dérange pas de servir Dieu. Mais voilà, je pêche là le matin, après là, je vais travailler. Ça ne t'arrête pas de prier. Parce que c'est un mensonge du diable. Ah non, je ne vais pas avoir le temps de prier. Tu as le temps de dormir. Tu as le temps de manger, de te laver. La prière, à quoi avoir dedans? La prière, à quoi t'arrêter? Si tu as les pieds, les mains, la bouche, tu manges, tu dors, tu te laves. C'est la prière qui va avoir un problème.
Il faut bien te garder auprès de Dieu. Ayant un discernement à tout. Tu dois briser toute incantation. Nous sommes autant où nous devons prier pour les images. Beaucoup utilisent des images. La technologie, là, est venue gâter tout. La technologie est venue gâter tout. C'est pour ça qu'ils ont voulu centraliser tout pour avoir l'humanité enfermée. Comme ça, ils ont bien l'accès de contrôler la technologie. Même si tu ne mets pas tes images, ils savent comment te repérer. Tu dois seulement prier contre les incantations. Oui. Gardons-nous fixés vers notre Père. Il est fidèle. Et il nous gardera, ma soeur, mon frère. À cette heure du verset-là, si tu ne te gardes pas, il y aura beaucoup de discussions. L'ennemi va abattre. Mais garde-toi, fidèle à l'Éternel. Ne baisse pas la foi. Ne laisse rien venir triompher. Il a dit que s'il est pour toi, là, qui peut être contre toi. La Bible déclare que je peux tout par Christ qui me fortifie. C'est Christ qui doit fortifier ton homme intérieur. C'est Christ qui doit bâtir ta foi. La Bible déclare que nous tous nous s'aimons. Mais qui fait croire? C'est Christ. Ce qui fait croire, c'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes autant, nous devons lui chercher. Il a dit que cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver. Nous sommes autant, nous devons chercher l'Éternel. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Tu dois crier à lui. Que le Seigneur vienne à mon secours. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée encore ce jour. Éternel, nous venons te rendre des tribulations de grâce. Seigneur, ce jour, nous avons commencé avec toi. La Bible déclare que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, que cette journée soit couverte par le sang de ton Fils. Que notre sortie, notre retour, Papa, même ceux qui sont dans les maisons, que le sang de ton Fils Jésus-Christ soit marqué dans nos vies. En sorte que toute marque de ténèbres, tout plan, tout projet du monde des ténèbres, afin d'assombrir la vie de tes enfants. Papa, que cela soit nul et sans effet. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, du lever du soleil jusqu'au coucher, Père, sois l'avant-garde et l'arrière-garde de tous ceux qui voyagent, de tous ceux qui travaillent, de tous ceux qui sont dans les maisons, Père. Que ton Esprit Saint éternel établisse son règne. En sorte que tous les plans, les projets de l'ennemi, Seigneur, tous les plans, la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Abba Yeshua, tu avais dit à tes disciples que ceux qui te suivent ne perdront rien. Père, nous n'allons rien perdre entre nos mains. Parce que nous savons que nos destinées sont entre tes mains. La Bible déclare que nos destinées sont entre tes mains. La Bible déclare que si toi tu es avec nous, Papa, personne ne peut être avec contre nous. Nous venons nous abandonner ce jour entre tes mains. Nous abandonnons nos familles, nos nations. Ô Éternel, toi qui sondes les cœurs et les reins, qui révèles les choses cachées. Seigneur, révèle-nous les choses cachées. Donne-nous un signe, Père éternel. À chaque moment, cette fin de temps, où tes enfants arrivent dans les lieux, Papa, ouvre les yeux. Donne un signe, en sorte qu'ils sachent en tout lieu.
Tout ce qui se cache, Père. Papa, que en tout lieu qui viendront, et que les hommes et les femmes se lèveront contre eux. La Bible déclare que le Saint-Esprit se lève. Papa, que la puissance de ton Esprit Saint se lève pour chasser. Que le Saint-Esprit se lève. Que tous ceux qui s'assembleront, Père, Papa, qui s'entredéchirent entre eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta miséricorde. Nous ne comptons pas sur un homme. Nous ne comptons pas sur une femme. Tu as dit, c'est toi-même qui nous fortifieras. Et nous allons parler à ton nom. Éternel, en ce dimanche de béni, en ce dimanche de grâce, que tu nous as encore renouvelé le souffle de vie. Père, fortifie tes enfants, en sorte qu'ils parlent à ton nom. Masakayandaraba shabo, kentaraba et kenderebo shekataraba, maseka torobo kontaraba shanderebe, kenderebe shekababa, yamusoko torobo shakababa, yenterebe shandaraba, kontaraba shenderebe shabo. Libère ton esprit Saint-Père, en sorte que tous ceux qui voyagent, tous ceux qui prennent les avions, tous ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, Papa, tous ceux qui sont en tout lieu, Père, que ton esprit les précède, que ton esprit soit avec eux. Papa, ceux qui seront dans les blocs laboratoires, Papa, sois avec eux en ce jour. Nos frères, nos sœurs qui sont en train d'être persécutés, Papa, dans le monde entier, ô Éternel, lève-toi, libère ton Esprit Saint. Que le sang de ton fils parle plus fort que le sang des animaux, parle plus fort que le sang, Père éternel, des boucs et des chèvres que les hommes et les femmes libéreront sur la terre. C'est au nom du Père et du Fils Père que nous déclarons que cette semaine, ce jour, tu es notre avant et arrière-garde, au lever du soleil jusqu'au coucher, Père. Nous comptons sur ta grâce, que le feu de ton Esprit Saint nous entoure et que le sang de ton Fils nous rend invisibles à toute caméra, toute antenne, tout radar et nos familles et nos maisons. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. On se dit à demain, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous.